Alors, la formule n'est pas de moi, c'est de Gabriel Attal qui dit qu'il promet d'aller chercher des logements avec les dents. Premier ministre qui a promis d'utiliser tous les leviers à disposition pour enrayer cette crise du logement. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Aller chercher là, avec les dents la croissance, ça me rappelle. Oui, c'était la croissance à l'époque. Et c'est à l'époque, c'était la croissance. Ouais. Bon. Production accélérée de logements sur 22 territoires choisis. Densification douce des zones pavillonnaires, transformation des bureaux en logements. On parle de mesures choc ou pas là? Après, on va la regarder une par une. Alors, c'est vendu comme des mesures choc, comme un choc d'offres. J'allais dire, les années s'écoulent et les mesures se ressemblent plus ou moins. Ce choc d'offres, il est quand même là depuis un certain nombre de gouvernements qui ont été en place. Et la question du logement revient quand même souvent sur la table. Et souvent, la réponse est justement construire plus par un choc d'offres. Et on l'a vu au cours des dernières années. On voit qu'il y a eu d'ailleurs le Conseil national de la refondation qui avait déjà fait des propositions, c'est pas très vieux, sur les questions du logement. Et donc on voit que la problématique du logement est essentielle et que la réponse passe par ce fameux potentiel choc d'offres, mais qui, à mon avis, doit être extrêmement discuté sur les besoins et sur l'ensemble les du difficultés package, actuelles. sur l'ensemble du package, on se dit que c'est quand même convaincant. Et après, encore une fois, on va regarder. On va regarder dans le détail. Pardon. Non, ça peut. Enfin, honnêtement, c'est un peu à côté du problème. C'est-à-dire que ça peut résoudre à la marge certains problèmes, mais on voit bien que le Il n'y a problème. pas d'idée nouvelle d'ailleurs. Il n'y a pas d'idée nouvelle et le problème est malheureusement plus profond. Et donc, c'est effectivement des mesures qui étaient déjà sur la table, en réalité, qui sont assez peu onéreuses et qui peuvent être déployées, mais qui ne vont pas, finalement, certainement pas modifier le paysage immobilier et la difficulté qu'on a aujourd'hui. Bon, on va soulever le capot, les regarder une par une. 30 000 logements supplémentaires d'ici 3 ans vont sortir de terre dans 22 territoires qui sont en tension. On se dit, c'est toujours mieux que rien. Après, on se dit aussi, compte n'y est pas, quoi. Il y a tout le reste. C'est-à-dire que 30 000, on voit que le nombre de constructions annuelles, elle était en moyenne autour de 330 000, historiquement. Si je ne dis pas de bêtises, les derniers chiffres disent qu'on est plutôt autour de 270-280. 287 000 voilà. logements sont sortis de terre, mis en chantier en 2023. Ce qui est quand même très en dessous de ce qu'on a comme moyenne historique. Et dont on a besoin. Et dont on a besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des logements construits qui sont invendus. C'est qu'on a une réserve de logements qui est sortie de terre, mais qui est invendue. Donc il y a un stock de logements disponibles qui n'est pas acheté pour des raisons financières qui sont plutôt du côté de la demande. C'est-à-dire qu'on a une vraie problématique et qui est très corrélée à la remontée des taux, on va peut-être en parler, mais qui est en fait, on a un choc surtout sur la demande en fait. Il y a des problèmes d'offres, mais qui sont structurels, qu'on connaît depuis longtemps. Oui, mais qu'il faut corriger. Il faut corriger, mais la réponse, elle passe aussi par la demande. Pourquoi il y a eu un choc aussi négatif récemment? C'est parce qu'on a une remontée forte des taux. On n'a pas la main là-dessus. On a des coûts, on n'a pas la main là-dessus. Mais il y a quand même la question de la solvabilité d'un certain nombre de ménages, il y a la question des logements sociaux aussi, qui sont quand même Christophe Béchu qui a parlé de crédit in fine pour les particuliers, réponse du gouvernement de la Banque de France qui a dit en gros, non, c'est peut-être pas une bonne idée. Crédit in fine, c'est on rembourse que les intérêts. On rembourse que les intérêts. Et le gros du capital à la fin. Bon, il faut réfléchir à tout ça, mais c'est-à-dire que la question juste sur l'offre ne permet pas de répondre au problème actuel, qui est aussi, d'ailleurs, on le voit, c'est parce que finalement, en plus, on a quelque chose qui est quand même un maillage de territoire qui est compliqué sur cette histoire du logement. On voit qu'on a des zones tendues, on a des zones avec beaucoup de logements vacants, on a l'émergence très forte en fait de résidences secondaires sur tout le littoral français. Donc, on ne peut pas avoir des réponses simples à un problème complexe, surtout dans un monde actuel où on a eu à la fois un choc inflationniste qui quand même joue sur les coûts des matériaux de la construction, une problématique de la demande avec la hausse des taux. Il faut savoir que la production de crédit à l'habitat, je crois que la Banque de France dit qu'on était à peu près à 220 milliards de crédits nouveaux à l'habitat en 2022. On est passé en 2023 à 130 milliards. Donc c'est une chute vertigineuse. Donc voilà, la question. C'est la conséquence de la politique monétaire de la Banque centrale pour lutter contre l'inflation. C'est son mandat. C'est son mandat, mais une des conséquences, on le voit aujourd'hui, qui est très claire, cette hausse de taux a un impact très fort. Sauf que ça, c'est derrière nous. Maintenant, mais c'est derrière nous. Alors donc peut-être qu'une des façons aussi favorables, c'est de voir que la baisse des taux à venir, probablement, va donner un peu de souffle. Et puis de l'autre côté, on a quand même une problématique de pouvoir d'achat qui est assez forte. C'est-à-dire que l'inflation vient rogner aussi le pouvoir d'achat d'un certain nombre de ménages qui n'ont plus les capacités à se porter à cœur. Surtout, et ça je veux bien le dire, c'est que si on prend... Alors effectivement, les prix de l'immobilier sont en recul aujourd'hui, mais si on prend l'historique depuis le milieu des années 90, les prix de l'immobilier ont été multipliés par plus de 3.
ce qui n'est pas du tout le cas des revenus. Non. Donc effectivement, accéder au logement aujourd'hui avec des prix aussi élevés et des taux importants est un problème, sachant que les constructeurs, les producteurs sont face à des différents chocs, et notamment aussi un choc sur leur coût de production, quoi. Ouais. Après, encore une fois, il parle de, Premier ministre, de densification douce, notamment des surélévations d'immeubles. On sait que ça ne plaît pas aux habitants déjà, ça, en général, qui ne sont pas fans d'avoir ça dans leur commune. Hein. Non, c'est vrai que l'histoire de la densification est une histoire Douce. qui est assez douce. Alors, je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire, douce, hein, mais effectivement, c'est mieux Sans braquer tout le monde. Voilà, c'est l'idée, hein, sans braquer tout le monde. C'est vrai que ça pose la question des habitants dans les différentes communes qui ne sont pas forcément favorables à ça. Hein. Ça veut dire aussi, avec l'accompagnement de nouveaux services publics, y compris la question des écoles, il y a aussi une modification sociale qui peut être apportée là-dessus, hein, y compris dans l'électorat local. Mais effectivement, l'élévation des bâtiments peut être une bonne réponse dans des zones très tendues où on a un vrai problème de foncier. Maintenant, il faut aussi l'acceptabilité des populations de ce genre de choses. Et puis après, il y a la mise en place de tels dispositifs. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ouais, après, il a parlé aussi de densification douce des zones pavillonnaires, c'est-à-dire qu'en gros, 2 logements dans un même pavillon. Matignon a évalué à 160 000 le nombre de logements potentiellement créés sur le territoire si seulement 1% des propriétaires décidaient d'avoir sur leur terrain, finalement, 2 logements et non plus un seul, si 1% des propriétaires décidaient de se lancer. 160 000 logements de plus, c'est beaucoup là pour le coup, là il y a un vrai levier. Hein. Oui, il peut y avoir un levier. Après, une fois de plus, c'est où est-ce qu'on cible en fait ces zones pavillonnaires? Est-ce que c'est là où il y a des besoins forts? Oui, c'est vrai ça. Ou est-ce que justement on fait des pavillons dans des zones où finalement il n'y a pas trop de difficultés sur le foncier? Donc si c'est pour construire des logements là où il n'y a pas vraiment de besoin, là vous ne répondez pas au problème. Ouais, ce qui est assez intéressant, c'est que les prix en fait, parce qu'il y a quand même cette question des prix, ont augmenté là où il y a le plus de construction en fait. Déjà aujourd'hui, donc si vous voulez, il faut vraiment avoir cette idée en tête, hein, c'est que il y a des idées qui ne sont pas inintéressantes, mais après c'est par exemple, augmenter effectivement l'offre sur un certain nombre de logements et sur certains territoires, mais il faut que ça réponde à une vraie demande. Ouais. Donc je dis, il y a quand même aujourd'hui un stock d'invendus qui est énorme de logements. Donc si c'est pour produire plus de logements mais qui ne sont pas vendus, ou vous n'avez pas d'acquéreurs, vous n'allez pas résoudre le problème. Il y a quand même une question de prix aussi en face. Hein. Après, il y a aussi en Ile-de-France quasiment 5 millions de mètres carrés de bureaux qui ne sont pas immédiatement disponibles. Donc, en gros, une bonne partie ne trouvera pas de locataires. C'est une bonne piste de les transformer, encore une fois, en logement, parce qu'il paraît que non seulement c'est pas simple, mais c'est coûteux. Oui, c'est pas simple. Et en même temps, à chaque fois qu'on envoie une solution, on la Mais je pense que pour le coup, là, c'est quand même une question vraiment intéressante, qui est liée aussi à la transformation post-Covid du travail, y compris notamment dans les zones tendues, qui sont les grandes agglomérations. On le voit qu'il y a de plus en plus d'emplois qui sont télétravail, et le télétravail est devenu une réalité. Donc c'est vrai que l'organisation du travail change, donc les besoins de locaux professionnels sont en train de changer, et donc assez logiquement, on pourrait libérer un certain nombre de locaux professionnels pour les destiner aux particuliers, aux logements privés. Ça, c'est plutôt intéressant. Je trouve que, et ça correspond plus à la problématique des grandes agglomérations aujourd'hui, où on voit par exemple à Paris de plus en plus de gens de télétravail, et ça pose la question de la réorganisation aujourd'hui des locaux. Vous n'avez pas besoin des mêmes locaux qu'avant, c'est-à-dire si vous avez la moitié par exemple de vos salariés qui sont en télétravail au moins un jour sur 2, et donc ça veut dire c'est repenser l'ensemble de la disponibilité du foncier, en tout cas entre le professionnel et le privé, quoi. Bon, on parle de choc d'offres ou pas au travers de toutes ces mesures annoncées mercredi par Gabriel Attal? C'est un mot qu'on emploie beaucoup, choc d'offres. Je crois que c'est un mot simplification. Choc de simplification. Il faut qu'il y ait des chocs. Je ne crois pas que ce soit un choc. Voilà. Il y a des mesures un peu qui existaient déjà, mais qui sont mises sur la table et en avant, hein, qui vont peut-être améliorer l'offre partiellement, mais qui vont malheureusement pas résoudre la problématique un peu plus profonde de la question du logement, qui revient sur la table régulièrement, mais qui est particulièrement prégnante aujourd'hui, à la fois pour... C'est quoi la solution alors, pardon? Non, mais alors elles sont complexes, mais il y a bien sûr comment faciliter la mobilité sociale. Il y a quand même la question de l'accès au logement pour les plus modestes aujourd'hui, qui est quand même un vrai problème. Hein, c'est qu'on crée des logements là aussi où il y a de la mobilité. Donc il faut résoudre tout ça. Il faut effectivement mettre à disposition aussi un certain nombre de logements pour les gens qui n'ont pas uniquement les moyens d'acheter des logements élevés. Mais donc ça veut dire qu'il y a cette question-là. Il y a la question des subventions à l'investissement locatif, hein, qui ont été rognées petit à petit. Il n'y a plus.
qui crée quand même aussi une partie des logements disponibles. Dans la Cour des comptes, a dénoncé aussi le coût exorbitant pour la finance publique. Il y a tendance à faire monter les prix. Donc, voilà, donc en fait, c'est pareil avec... Les subventions fait augmenter les prix. Pareil avec les APL, on a réduit les APL, mais du coup, on a demandé aux bailleurs sociaux de réduire leur loyer. Mais du coup, ça devient beaucoup moins rentable pour eux de créer du logement social. Donc, en bout de chaîne, vous avez quand même ce problème aussi de rentabilité du logement, surtout dans les zones tendues où les prix sont très élevés, quoi. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci David. Salut.